Si désirer, c'est souffrir, la seule solution pour ne pas trop souffrir et pour être heureux, c'est de limiter nos désirs. Plus facile à dire qu'à faire. Limiter nos désirs, c'est une difficile ascèse. Si donc le désir est une perpétuelle souffrance, il est logique, à moins d'être masochiste, de tenter de diminuer la douleur en tentant de diminuer, de limiter, voire d'annuler tous nos désirs. C'est le projet des philosophies stoïciennes et épicuriennes qui donnent comme but à la vie le bonheur, comme définition du bonheur le plaisir, et comme contenu au plaisir l'absence de souffrance. Ce sont les philosophies hédonistes. À partir de ce constat commun, Épicure et les stoïciens vont diverger. Pour Épicure, le bonheur, c'est un état de paix perpétuelle de l'âme, ce qu'il appelle l'ataraxie. Et ce qui trouble cette paix, ce qui trouble ce bonheur, ce sont les désirs insatisfaits. Donc, pour éviter de souffrir, il conseille de limiter au maximum nos désirs. Tenons-nous-en, dit Épicure, aux désirs qu'il définit comme des désirs naturels et nécessaires. Ce que nous avons, nous, appelé dans l'introduction des besoins, ce dont dépend notre survie, la nourriture, la boisson, le sommeil. Ensuite, Épicure dit qu'il faut limiter au maximum, voire annuler, les désirs naturels, mais non nécessaires. Là, on a un peu plus de difficulté à comprendre ce de quoi il s'agit. Je vous donne un exemple. La sexualité. Elle est naturelle, mais on n'en meurt pas si l'on s'en passe. Et absolument proscrire, pour finir, les désirs non naturels et non nécessaires. Désir de robe rouge, de voiture rouge, de gloire, de pouvoir. Ainsi, en supprimant au maximum nos désirs, nous supprimerons au maximum nos souffrances et nous atteindrons cet état de zénitude que le sage appelle l'ataraxie. Nous éviterons aussi la dépendance, ce besoin sans fin qui nous fait ressembler aux tonneaux des Danaïdes, ces sœurs de l'Antiquité condamnées à remplir pour l'éternité un tonneau sans fond. Épicure ne s'est pas contenté de prêcher le dépouillement. Il l'a mis en pratique. Il vivait une vie frugale, entouré de ses disciples dans une sorte de jardin, se nourrissant de ce qu'ils produisaient. Vous voyez à quel point on peut faire un contresens si l'on comprend le mot épicurien dans le sens qu'il est donné aujourd'hui, habituellement. Un épicurien aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souhaite bien boire, bien manger, profiter au maximum et à l'excès, voire de tous les plaisirs de la vie. C'est un faux sens, méfiez-vous, l'épicurisme, c'est un ascétisme. Autre philosophe qui propose comme but de la vie le plaisir et le bonheur, ce sont les stoïciens. Les stoïciens, c'était essentiellement des Romains. L'empereur Marc Aurèle lui-même, Cicéron, Épictète, Sénèque, et puis aussi le philosophe français Descartes. Ils se différencient, en revanche, d'Épicure par le moyen qu'il propose pour atteindre ce bonheur. Imaginons que vous êtes malade et hospitalisé pour une longue période. Vous souffrirez de la situation. Pourquoi, disaient les stoïciens? Parce que vous désirerez être ailleurs, parce que vous désirerez être guéri. Mais vous pouvez désirer être à l'hôpital. Par exemple, l'hôpital va vous permettre de réaliser un désir très ancien déjà, celui d'écrire votre autobiographie. Ou bien un autre désir, celui de passer diamant dans le jeu vidéo League of Legends. Ce sont de réels désirs. Et si vous remplacez votre désir d'être ailleurs et d'être guéri par ces désirs-là, vous remplacez la souffrance par du plaisir. C'est le secret des stoïciens. Donc, plutôt que de chercher à changer la réalité, il nous faut changer nos désirs. C'est ce que dit Descartes dans le discours de la méthode. Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre
que la fortune. La fortune, c'est la destinée, le hasard, la chance, ce qui m'arrive. Et à changer mes désirs que l'ordre du monde. Changer plutôt ses désirs que l'ordre du monde, c'est la maxime des stoïciens. Vous trouverez le texte de Descartes ainsi que celui d'Épictète en annexe. Les stoïciens comme les épicuriens recherchent ce que nous avons appelé, ce qu'ils ont appelé l'ataraxie, c'est-à-dire la paix de l'âme, l'absence de trouble. Pour vous défendre de toute souffrance, de tout trouble de l'âme, il vous suffit donc de désirer ce que vous êtes, de désirer ce que vous avez.